La parole est maintenant à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure vice-présidente de l'Assemblée nationale, mes chers collègues, nous partageons tous ici, au-delà du contexte particulier largement évoqué, l'objectif commun de vivre dans le respect de règles entourant notre République laïque et refusons tous que d'autres valeurs que celles inscrites dans la loi fondamentale puissent s'imposer dans notre vie publique. Je m'efforcerai, plutôt qu'une déclamation, un examen littéral du projet de loi. Selon son intitulé, cette proposition de loi constitutionnelle vise en effet à garantir la prééminence des lois de la République, comme si cela n'était plus ou pas le cas et qu'il était besoin de réaffirmer les principes républicains. Nous ne partageons pas un tel constat de dégradation. L'article 1er de la loi fondamentale dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité est ainsi une valeur commune au même titre que les 3 autres précédemment citées. Et c'est sur un espace neutre que nous avons volontairement construit notre modèle autour de l'ensemble de ces valeurs essentielles. La France n'est pas un pays de pluralisme culturel et ethnique. Elle n'est pas traditionnellement un pays multiculturel. En ce sens, les individus sont avant tout considérés comme citoyens avant d'être appréciés en tant qu'individus dans leur communauté particulière. Ainsi, une religion, quelle qu'elle soit, ne saurait préempter nos valeurs républicaines. C'est ce qu'ont écrit nos prédécesseurs dans la loi de 1905. Aussi, je m'interroge sur l'utilité de l'article 1er du texte. Ne pouvoir s'exonérer du respect des règles communes, c'est la même chose pour moi, sauf à l'expliciter, et je l'espère, ce n'est pas autre chose que de se soumettre à la loi. Or, ce principe est déjà inscrit dans la Constitution, la loi s'impose à tous. En réalité, ce serait l'incapacité que nous aurions à faire vivre là où les règles communes, à faire des lois faisant vivre et respectant ces valeurs inscrites dans notre Constitution qui pourrait fonder cette exigence nouvelle, un aveu d'impuissance en quelque sorte, que viendrait corriger ce nouvel article. Le doyen Vedel explique que la laïcité correspond à l'affirmation que l'État considère la croyance ou l'incroyance comme une affaire privée, et dans le droit fil de ce constat, la loi relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires du 20 avril 2016 a consacré le principe de laïcité et introduit l'obligation de neutralité pour les agents publics parce qu'ils incarnent en quelque sorte l'État. Sans doute souhaiteriez-vous que ce principe fondamental du fonctionnement du service public puisse trouver à s'appliquer dans la sphère privée et notamment au cœur de l'entreprise. À cela, je répondrai modestement 2 choses. La première est que la laïcité doit neutraliser le fait religieux et elle doit le faire dans la sphère publique. Si cela correspond à une nécessité et aux besoins d'une activité privée, le législateur peut examiner cette question de la neutralisation dans l'expression du fait religieux sous les projecteurs des valeurs républicaines qui sont les nôtres et dans le respect du principe de proportionnalité. La seconde remarque est un appel à la prudence. L'usager du service public, à juste raison, n'est pas embarqué dans les obligations de neutralité qui s'imposent à l'agent public. Alors bien sûr, c'est compliqué, mais l'article 1er ainsi complété ne change rien à la complexité de notre démocratie. Faisons ensemble la pédagogie de cette complexité et surtout ayons ensemble le courage politique de veiller à l'application des règles communes, comme le disait hier mon collègue sénateur Patrick Kanner. En ce qui concerne l'article 2, limiter l'exigence de neutralité aux partis politiques vient à mon sens réduire la portée universelle des valeurs républicaines inscrites dans la Constitution. Cet article 2, dont nous comprenons ce qu'il veut interdire et qui est précisément interdit d'ores et déjà par la lecture que nous faisons de la loi fondamentale, porte en lui des limites qui sont contraires à l'objectif qui nous réunit, à savoir garantir les valeurs républicaines dont nous parlons. Nous ne pouvons faire preuve de complaisance à l'égard de ceux qui déconstruisent la République et ses valeurs. Mais ce n'est pas un manque de clarté dans la Constitution qui fait que nous rencontrons des situations dissonantes par rapport aux valeurs républicaines auxquelles nous tenons.
Nous devons les dénoncer en responsabilité et apporter les solutions en tant que décideurs publics. Cette responsabilité, elle nous incombe, ici, en édictant des lois, sur le terrain, en contrôlant leur application. Il nous faut éviter le piège des amalgames et des ostracismes et rappeler sans défaillance les obligations qui s'imposent à chacun sur cet espace neutre que nous avons construit. En conclusion, tout en précisant que nous partageons l'objectif de respect du principe essentiel de laïcité, ce texte n'ajoute rien à ce que les constituants ont déjà écrit et n'apporte pas de propositions véritablement efficientes pour garantir le respect du principe de laïcité. C'est pourquoi mon groupe ne votera pas cette proposition de loi. Je vous remercie, Madame Untermaier.